Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de comment créer son bot Discord en JavaScript. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer facilement et efficacement des commandes. Alors tout d'abord nous allons réouvrir notre projet. Hop, on retourne dans index.js. Donc une fois notre projet réouvert, on va pouvoir venir ici. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler commande. Et dans ce nouveau dossier, on va créer le fichier commande.js. Dans ce fichier commande.js, on va faire module.export égale classe commande. Donc on va créer une classe. Dans cette classe, on va mettre plusieurs fonctions. Tout d'abord, on va mettre parse et on va parser le message. Notre parse, il va exécuter un if this.match avec en paramètre le message. Alors, on fait this.action avec en paramètre le message. On return true. Sinon, on return false. On va placer ici notre fonction match avec en paramètre toujours le message qui va return false. Et on va juste déclarer notre fonction action. On enregistre et on va pouvoir créer un nouveau fichier ping.js. Donc on va refaire la commande ping et que le bot répond pong, mais avec notre nouvelle méthode. Tout d'abord, on va mettre un petit const discord pour réimporter la librairie require discord.js. Ensuite, on va faire const command, donc on va importer la classe qu'on vient de créer, donc require, on va mettre entre guillemets ./command. On va recréer une classe module.export égale classe ping qui va étendre command. Ici nous allons mettre static match message if message.content. Donc ça on retrouve ici quelque chose qu'on connaît déjà. Ici on va mettre un symbole pour dire que c'est qu'une commande et on va écrire ping. Si le message.content c'est égal à ping, on va return true. Si on return true, ça va exécuter la commande action qui prend en paramètre aussi le message. Dans ce cas-là, si on envoie ping, on va faire message.channel.send pong. On enregistre. Une fois ceci effectué, on va retourner dans notre index.js et on va importer les classes qu'on vient de faire. Const command égale require dans le dossier command /command. On va importer ping égale require /command ping. Et ici, on va remplacer notre if par ping.parse avec un paramètre message. On enregistre, on va ouvrir le terminal, exécuter notre code en faisant index.js. On va voir dans Discord que si on fait ping, le bot répond bien pong. Maintenant, si vous voulez créer une commande un peu plus complexe, on va recréer un fichier dans le dossier command, par exemple info.js. Donc on va vouloir que lorsque l'utilisateur fasse info plus quelque chose, on lui retournera des informations sur ce quelque chose. On va, pour que ce soit plus rapide, copier le code qu'on a mis dans ping.js et le coller ici. Ici, notre classe, ça va pas être ping, mais info. Et on va pas tester si le contenu du message c'est ping, on va tester si le message commence avec .!info. Donc pour cela, on fait message.content.starts_with et en paramètre ce avec quoi on veut qu'il commence. Donc ici, .!info. Dans ce cas, on return true. Maintenant, il va falloir traiter ce qu'il y a après le .!info. Donc, tout d'abord, on va créer une variable qu'on va appeler msg au format let. On va récupérer le message .content, mais on va le splitter par des espaces. Ce qui veut dire que msg, ce sera un tableau dans lequel il y aura tous les mots qui composent la phrase que l'on aura tapée. On va faire msg.shift, ça aura pour action de supprimer le premier élément. Dans ce cas, ce sera forcément le .!info.
Et là, on va pouvoir faire if msg0 égale, par exemple, TomDub, ça donnera des infos sur moi. Et ben, on envoie dans le chat message.channel.send, il fait de la photo, et on va donner mon lien Instagram. Si on veut mettre d'autres paramètres, on va mettre else if msg0 triple égale ce qu'on veut, x par exemple, message.channel.send ceci est y. Et à la fin, on finit avec un else message.channel.send. Il faut préciser de quoi vous voulez les infos. Donc si je résume, le bot va exécuter match, il va tester si le message commence avec point d'exclamation info. Si le message commence avec point d'exclamation info, il va exécuter action, il va séparer tous les mots, supprimer le premier élément, donc qui sera info, et on va regarder quel est ce premier élément. Si le premier élément c'est par exemple TomDub, il va envoyer il fait de la photo et le lien Instagram. Si c'est X, il va renvoyer ceci est Y. Sinon, il va dire qu'il faut préciser de quoi on veut les infos. On va enregistrer. Ici, on va importer la classe const_info égale require dans le dossier commande info. Et on va pouvoir faire info.parse message. On va enregistrer, on va réexécuter le code, node index.js. On va taper info. Il dit bien qu'il faut qu'on précise de quoi on veut les infos. On va dire qu'on veut les infos de X. Il va nous dire ceci est Y. Et si on lui dit info TomDub, il va envoyer ce qu'on lui a dit d'envoyer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. En attendant, laissez un pouce bleu et à la prochaine.